était bâtie à proximité d'une colline et tout à coup, les habitants se sont rendus compte qu'à cause des pluies diluviennes, le flanc de la colline risquait de s'effondrer et de frapper le côté de l'église et de la détruire. Ce qui fait que les autorités locales sont intervenues pour mettre en garde le pasteur et lui demander de remédier au plus vite à la restauration de ce flanc de la montagne. Sinon, il devrait quitter cet endroit qui était un endroit stratégique pour aller ailleurs. Et ça posait un gros problème à l'église. Il fallait trouver une solution. Alors on a fait appel à des experts. Et les devis pour restaurer ce flanc de montagne avec du bétonnage coûtaient une fortune. Alors, on lui a dit qu'il y avait une autre solution avec la végétalisation. S'il plantait des arbustes ou des arbres, eh bien, les racines de ces plants pourraient consolider le flanc de la montagne. Là, donc, il y a eu une étude qui était faite sur le coût, donc le nombre de dollars que coûtait telle ou telle plante, 5 $ par plante. Et finalement, le résultat, c'est qu'à la fin, il fallait encore 1 million de dollars en achetant ces plantes pour pouvoir les planter et ainsi sécuriser le flanc de la colline. Alors Ralph Moore a eu une idée, il a dit à l'église, écoutez, on va acheter une plante. Et par le principe du bouturage, on va cultiver cette plante. Et le Seigneur lui a donné la sagesse. Et pendant des mois, avec les membres de l'église, ils ont réservé plus de 400 mètres carrés sur le terrain pour cultiver cette plante. Et après quelques mois, ils ont vu les plantes sortir de terre. Et avec au démarrage simplement 5 $ et le principe du bouturage, des centaines de plants ont commencé à se faire jour. 200 000 plants ont été nécessaires, 200 000. Et l'Église a planté ces plants, elle s'est occupée de le faire. Et par le principe du bouturage, eh bien, avec 5 $ au départ, ils ont investi, ils se sont impliqués dans la multiplication. Et avec ça, ils ont sécurisé l'Église et son développement. C'est une application sur le plan spirituel. Par le principe du bouturage, l'Église se développe. Parce que les disciples font des disciples, les leaders font des leaders. Et par voie de conséquence, des églises feront des églises. Amen. Amen. C'est ce que faisait l'apôtre Paul dès qu'il arrivait quelque part. Il formait des disciples et parmi les disciples, il levait des leaders. Amen. Amen. L'Église qui bouge avec le Saint-Esprit, dit Wigglesworth, est une église qui secoue le monde. Une église qui secoue le monde. Peter Wagner, qui était responsable du mouvement sur la croissance de l'église au niveau mondial, a dit « L'implantation d'église est le moyen le plus efficace d'évangélisation sous le ciel. L'implantation d'église est le moyen le plus efficace d'évangélisation sous le ciel parce que c'est ce qui permet de perdurer à l'œuvre de Dieu. Parce que les groupes naissent, les groupes sont enseignés, les groupes sont bâtis, et de cette manière, l'Église continue son développement. Nous ne sommes pas appelés seulement à évangéliser, nous ne sommes pas appelés seulement à jeter la semence pour que des âmes ici et là se tournent vers Jésus, comme on peut le faire sur les réseaux sociaux. Dieu soit béni pour la semence qui se répand sur la terre. Et Dieu dit dans sa parole prophétiquement que la terre sera recouverte de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Et nous sommes vraiment pleinement engagés avec toutes sortes de moyens pour évangéliser sur la toile. Mais le plan de Dieu aussi, c'est que des groupes naissent, c'est que des communautés naissent, c'est que dans les endroits où il n'y a pas d'église, eh bien des églises puissent naître, gloire à Dieu. Et Dieu soit loué parce que vous pouvez devenir demain l'instrument, le canal, le vase que Dieu va utiliser pour implanter une nouvelle église, amen, dans un endroit où Dieu va vous envoyer. Là, vous allez y aller non pas simplement pour prendre place sur un banc et lustrer les bancs en chaîne de ces églises, mais vous allez dans un endroit du pays où là, le Seigneur va vous dire, eh bien, tu es là maintenant, mais tu es là pour une mission. Et tu vas dire, oui, mais je n'ai pas de temple. Mais le Seigneur va dire, tu as un appartement, ou alors tu as une maison. Et là, dans cette maison, tu vas démarrer, tu vas commencer. Combien d'églises ont démarré dans des maisons? Combien d'églises ont démarré dans des arrière-salles de restaurants? Combien d'églises ont démarré dans des endroits improbables? Dieu soit béni. Mais l'église, c'est toi. C'est plus que des murs, c'est plus qu'un temple. Vous êtes l'église de Jésus. Et c'est à vous qu'il vous a donné le mandat pour répandre sa parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu soit béni. Dieu soit béni. 9e point, l'église, c'est aussi une culture de restauration. Regardons dans le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 4, versets 2 à 3. Dieu soit loué pour la culture de la restauration. Amen, amen. Je lisais récemment sur Internet, j'ai vu la couverture d'un livre qui était publié par un des copasteurs du ministère de Rick Joyner, Morning Star Ministries. Le titre du livre, c'est « Restaure, restaure ». Je crois que c'est aussi une des missions de l'Église, de restaurer.
Vous êtes là pour être restauré. Amen. Restauré, mais vous n'allez pas être en convalescence toute votre vie. Amen. Gloire à Dieu. Parce que le Seigneur ne va pas vous traiter comme un malade toute votre vie. Non, la convalescence, c'est un temps. Après vient le relèvement. Et quand il y a le relèvement, ensuite, il y a l'engagement, l'implication. Il y a l'expansion du royaume de Dieu. Amen. Dieu va se servir de toi. Si tu veux être le canal, il va le faire. Il va se servir de ta destinée. Amen. Restaure. Néhémie 4, 2 à 3. Qu'ils bâtissent. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Vont-ils ranimer des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Le Seigneur nous interroge. Il est ici question de pierres brûlées. Il est question ici des ruines du premier temple, des murailles détruites par Babylone, que Dieu permet de réutiliser dans la restauration. Amen. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un avec moi dans la salle ce matin qui comprend ce que nous sommes en train de lire en ce moment, maintenant dans ce passage? Gloire à Dieu. Les pierres brûlées symbolisent les vies marquées par le feu des épreuves, des injustices, le feu du péché, ou encore par les ruines d'un passé douloureux. Dieu ne les jette pas, ces pierres brûlées-là. Dieu ne les jette pas. Dieu ne va pas te jeter. Dieu ne va pas dire, non, tu es trop cabossé, tu as été trop cramé, tu es trop brûlé, on ne peut rien faire avec toi. Assis-toi simplement dans les rangs et attends que le temps se passe, que Jésus revienne, ça sera suffisamment bon pour toi. Non, Dieu prend les pierres abîmées, Dieu prend les pierres qui sont brûlées et il s'en sert pour rebâtir un nouveau temple, gloire à Dieu. Il va rebâtir avec ta destinée un nouveau temple, gloire à Dieu. 1 Pierre 2,5 et vous-même, 1 Pierre 2,5 et vous-même, comme des pierres vivantes. Tu vas passer de la pierre brûlée, de la pierre abîmée à la pierre vivante. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Dieu ne construit pas avec des matériaux d'apparence parfaite, mais avec des hommes et des femmes que le feu a parfois consumés et brisés. Comme ces pierres du temple, vos vies meurtries deviennent des pierres vivantes quand elles sont alignées avec le dessein et le plan de Dieu. Amen. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, a dit « Dieu ne choisit pas toujours des pierres polies et parfaites, mais des pierres brutes qu'il taille et qu'il pose dans son édifice éternel. Amen. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. » Et ces pierres restaurées vont former et forment un édifice spirituel qui s'appelle l'Église de Jésus. Amen. Tu fais partie de l'Église de Jésus. Souviens-toi que tu fais partie de la construction, tu es dans l'édifice. Ne te sens pas à l'extérieur de l'édifice. Je ne sais pas où le Seigneur t'a placé dans le mur, dans la construction. Et peut-être que tu es une pierre qui est placée au milieu du mur et quand tu regardes à droite, tu vois une pierre super éclatante. Tu dis, waouh, celle-là, elle est géniale quand même. Tu regardes à gauche et tu dis, waouh, celle-ci, elle est magnifique. Et puis tu te regardes, tu dis, ouais, mais moi, waouh. Tu dis, elle est abîmée quand même. Mais le Seigneur s'occupe de la tailler. Il s'occupe de la polir, il s'occupe de la refaire. Il va la tailler à sa bonne mesure, gloire à Dieu. Tu vas reprendre ta place dans le mur et tu y reprends ta place restaurée. Et quand les habitants regardent la muraille, ils voient que ta vie n'est plus la même. Et ils ne te reconnaissent plus parce que tu es une nouvelle créature, gloire à Dieu. Ésaïe 61, 4, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils restaureront les villes dévastées. Pierre abîmée, pierre brûlée, écoute-moi bien ce matin. Pierre abîmée, pierre brûlée. Tu vas devenir pierre nouvelle, gloire à Dieu. Tu vas devenir pierre magnifique. Tu vas devenir pierre de gloire. Tu vas devenir pierre du temple, pierre de l'église de Jésus. Crois-le, n'en doute pas et engage-toi avec lui. Et je terminerai par ce point ce matin. Une culture d'unité. Une église qui avance dans le vent du Saint-Esprit, c'est une église qui adopte la culture d'unité. Jésus nous enseigne l'unité. Tout simplement comment? Regardez les 12. Si vous regardez les 12, vous vous dites, là, Seigneur Jésus, là, il faut un esprit d'unité. Il faut ta grâce. Dans l'église locale, nous venons d'horizons tellement différents, tellement diversifiés, avec des cultures différentes. Amen. C'est notre église. Une culture multiethnique. Amen. Multisociale. Où tous se retrouvent comme dans une seule famille. Où Dieu ne fait exception de personne. Dans cette église, ceux qui viennent doivent accepter toutes les couleurs. Amen. Alléluia. Tu dois accepter tous les statuts sociaux.
C'est ni une église de riches, ni une église de pauvres, c'est une église pour tous. C'est ni une église de noirs, mais ni une église de blancs, c'est une église multicolore. Gloire à Dieu. C'est l'église de Jésus. Amen. Jésus aimerait se tenir là, il s'y tient par le Saint-Esprit, mais s'il était là, il dirait, Franck, good job, bon travail, continue comme ça, parce que j'ai sa faveur dans mon cœur. Je sais que c'est le plan de Dieu, je sais que c'est son dessein, je sais que c'est ce qu'il veut. Gloire à Dieu. La prière de Jésus, Jean 17, 21, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus n'a pas appelé des clones, mais des personnalités uniques avec leurs forces, leurs faiblesses et leurs missions propres, des caractères différents qui reflètent les multiples facettes de l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Ensemble, ils forment un tableau complet du corps. Les 12 sont la première version du corps de Christ, Jésus qui est la tête. Mes yeux sont ouverts quand j'ai eu cette pensée de l'Esprit qui est venue. Je dis, Seigneur, waouh, pourquoi lui? Pourquoi tu pries celui-là? Pourquoi je suis là? Ce sont des choix souverains. Jésus savait qu'il fallait tel caractère dans le groupe des 12. Il fallait qu'il y ait tel ou celui-ci ou celui-là dans le groupe des 12. Il fallait qu'il y ait ces femmes aussi qui suivent le groupe. Jésus a tout fait avec intelligence. Il a prié et il a été conduit par le Saint-Esprit pour les choisir. J'aimerais qu'on puisse les parcourir rapidement. On va essayer de faire vite. Amen. Vous êtes avec moi? Il fait chaud là. Ça chauffe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Simon, ça va la régie? Vous êtes avec moi? Ok, super, merci. Simon, appelé Pierre. Pierre, qui vient du grec Petros, qui veut dire roc. Il s'appelle Chiméon, qui veut dire Dieu a entendu. Dieu a entendu. Et quand j'ai pensé à Pierre, je me dis, Seigneur, tu es en train de nous donner au travers de la vie de l'apôtre Pierre une facette de l'Église. Toi, tu donnes une facette à l'Église au travers de cet homme que tu ne choisis pas par hasard. C'est la facette audacieuse, c'est la facette du feu, celui qui est rempli de feu, celui qui est audacieux et qui, lorsque la barque est agitée et qui voit Jésus arrivant en sa direction, marchant sur les eaux, il dit, si c'est toi, ordonne que j'aille et que je marche sur les eaux. C'est le téméraire, c'est l'église téméraire, l'apôtre Pierre. Et il est sorti de la barque et il a avancé avec ses capacités d'audace. Mais après quelques mètres, il a commencé à enfoncer. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? S'il avait été un pharisien, il aurait dit, c'est ta faute, t'es pas assez saint, t'es pas assez parfait, au revoir Pierre. Mais Jésus, rempli d'amour, il a tendu la main, il l'a attrapé. Et pour la deuxième fois de sa vie, il a marché sur les eaux, mais cette fois-ci, avec la main dans la main de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Pierre, gloire à Dieu. L'impulsif, le passionné, l'audacieux, capable de faiblesse puisqu'il a renié 3 fois le Seigneur. Mais il s'est repenti, il est revenu. Et il a été restauré. Ensuite, Jean, Yohanan. Dieu fait grâce. C'est l'église de l'amour et de la révélation. Puisque Jean, c'est celui qui reçoit la révélation de l'Apocalypse. Mais c'est aussi celui qui aimait se coucher à côté de Jésus et poser sa tête sur sa poitrine. Amen. Vous imaginez recevoir l'imposition des mains de Jésus? Imaginez encore maintenant mettre votre oreille sur la poitrine de Jésus. La grâce de Yohanan, la grâce de l'apôtre Jean, fervent, intime de Jésus, contemplatif, profond, prophétique, transformé par l'amour, l'apôtre Jean. John Arnott a dit l'amour est la véritable atmosphère du réveil. Et Jean portait en lui l'atmosphère du réveil. Peut-être, il y a tellement de choses qui courent sur Internet, sur c'est quoi le réveil? Porte l'amour en toi. Tu vas être réveillé. Tu veux vivre le réveil? Porte l'amour de Jésus en toi. Tu vas te promener avec le réveil. Alléluia, gloire à Dieu. Jacques, Yaakov, qui vient du mot Jacob, celui qui saisit le talon, le supplanteur. C'est l'église ardente, l'église persévérante. C'est le caractère fougueux, ardent. Il était surnommé le fils du tonnerre. Il était prêt à appeler le feu du ciel pour consumer aussi les Samaritains qui ne voulaient pas recevoir la parole de Dieu. Il avait cette fougue. C'est la facette d'une église passionnée, persévérante, prête aussi au sacrifice. Jacques, Dieu soit béni. Reinhard Bonnke a dit, le feu du réveil tombe toujours sur un autel de consécration. Et il a été le témoin de moments décisifs
dans la vie de Jésus. Je vous fais grâce de tous les détails de cette étude biblique. Bien sûr, si vous voulez la poursuivre, vous pourrez en librairie obtenir le livre de toute cette prédication sur la culture d'une église dans le vent de l'esprit. Et puis vient André. André, le terme vient d'Andreas, qui signifie viril, homme courageux. C'est l'église gagneuse d'âmes. C'est l'église de la conquête des âmes un à un. Dans Jean 1, 41 à 42, il rencontra d'abord son frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie le Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Son nom grec inhabituel pour un juif de Galilée reflète peut-être une ouverture au monde hellénistique qui désigne tout ce qui est lié à la culture grecque. C'est l'évangéliste, c'est le témoin, c'est le gagneur d'âme. Il porte ce nom parce qu'il a déjà été formé à la culture grecque. Il est déjà prêt pour aller contacter tous ceux qui n'ont pas la même culture que la sienne. Sa facette, c'est l'église de l'évangélisation qui gagne les âmes une à une. Gloire à Dieu. Vous avez aussi Philippos, qui veut dire ami des chevaux. Ami des chevaux. L'église missionnaire. Il incarne, Philippe, l'église missionnaire. L'église qui est aussi pragmatique. Son prénom est assez répandu à l'époque. Il reflète l'influence aussi hellénistique en Galilée. Il souligne son rôle de pont entre le monde juif et le monde grec. Rôle que l'on perçoit dans ses interactions dans l'évangile de Jean. Lui, il est rationnel. Il est pratique. Il va demander à ce qu'on préserve les pains qui n'ont pas été distribués. Quand la foule a été nourrie, il reste des pains. Et lui, il remarque qu'il reste des pains. Il va être pragmatique. Il va dire il faut garder ces pains. Il faut prendre soin de ces pains. Il a déjà un esprit pragmatique. Il est réfléchi. C'est un chercheur. Il est sincère. Il gagne des âmes. Il est ouvert aux nations. Taoma, qui veut dire jumeau. C'est l'église de la foi qui est enracinée. Thomas, c'est celui qui n'a pas peur de poser des questions. On l'appelle l'incrédule, mais après il a cru. On oublie que s'il a été un moment, s'il s'est questionné à un certain moment, Jésus a su lui répondre et ensuite il a cru. Et nous oublions qu'il a été missionnaire en Inde. Je suis allé prêcher en Inde. Je suis passé dans une ville et dans cette ville, les habitants disent que le christianisme est arrivé dans cet endroit par le biais de l'apôtre Thomas qui est venu apporter la parole de Dieu. Il a donné sa vie pour l'évangile. Il s'est sacrifié pour l'évangile. C'est pourquoi nous ne devons pas lui faire une mauvaise publicité. Nous devons connaître vraiment le parcours de cet homme, un homme que Dieu a utilisé. Il était capable de dire « Mon Seigneur est mon Dieu ». Il était capable de l'affirmer. Lorsqu'il était convaincu de quelque chose, il n'avait plus peur de personne. Il se posait des questions et tu as le droit de te poser des questions. Il n'est pas interdit de se poser des questions lorsque l'on est chrétien. Mais quand on pose des questions sincèrement à Dieu, Dieu nous répond. Et quand Dieu nous répond, il faut accepter ses réponses. Amen. Et ensuite avancer avec sa révélation. Dieu soit loué. Matthieu, Matithia, cela veut dire don de l'Éternel. C'est l'église de la grâce. Matthieu, c'est l'église de l'assimilation. C'est le collecteur d'impôts qui était rejeté mais qui est transformé. C'est l'église qui accueille les exclus. C'est l'église qui manifeste la grâce à tous ceux que la société rejette. Et il faut que tous ceux que rejette la société se sentent accueillis dans l'église pour écouter la bonne nouvelle et être transformés. Matthieu, don de l'Éternel, cadeau de Dieu. Alléluia, Dieu soit béni. Simon le Zélote, Shimon, qui veut dire entendre. C'est l'église militante. C'est un ancien membre d'un parti radical, extrémiste, politique, juif, qui luttait contre l'Empire romain. Cet homme, le Zélote, Simon le Zélote, était un radical. C'était un partisan d'un parti politique influencé par la religion, mais aussi qui était politisé. Et lui, il va découvrir Jésus. Et il va découvrir un autre zèle. Jésus, lui, était animé du zèle de l'Éternel. La Bible l'appelle même prophétiquement. Jésus porte un nom, c'est le zèle de l'Éternel. Jésus, c'est le zèle de l'Éternel. Et le zélote va être confronté à un autre zèle, c'est le zèle de l'Éternel, qui bâtit non pas un parti pour conquérir un pays politiquement, mais qui bâtit un royaume qui va conquérir la planète et qui va contribuer à la rédemption de la planète tout entière. Gloire à Dieu. Simon va être transformé par la révélation de Jésus. Jacques, fils d'Alphée, Yaakov, supplanteur, lui aussi, Jacques, porte ce nom.
celui qui saisit le talon, le supplanteur, appelé aussi Jacques le mineur, sans doute pour le distinguer de Jacques le fils de Zébédée. Le mineur peut se référer à sa taille qui était plus petite ou à son jeune âge. Tu peux être jeune et Dieu peut t'appeler. J'avais 17 ans et demi quand Dieu m'a appelé. Je connais certaines personnes qui ont été appelées, ils avaient 12 ans, ils avaient 8 ans. Gloire à Dieu. Dieu n'a pas de limite, il peut appeler ta fille, ton fils, il peut appeler tes enfants au ministère. Quand je vois les enfants de notre église, quand je vois les mineurs de notre église, j'y vois déjà les potentiels apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs de la communauté. Amen. Gloire à Dieu. Jacques, le mineur. Amen. Thaddée, l'ébaios, qui signifie courageux, au cœur brûlant. Un homme qui incarne la force d'un cœur passionné, cherchant à comprendre et à faire connaître la révélation du Christ, mais dans un ministère qui est discret. Parce que nous ne savons que très peu de choses à son sujet. Mais nous savons que c'est un homme de cœur. Thaddée, homme de cœur, courageux, au cœur ardent, discret. Il servait Jésus. On peut servir sur les podiums, mais on peut servir aussi discrètement. Gloire à Dieu. Il faut dans l'Église des hommes et des femmes qui soient exposés devant le grand public. Mais ils ne peuvent remplir leur mission s'il y a des hommes et des femmes qui les aident dans le secret. Amen. Au début, Jésus avait les 12 pour l'aider. Mais la Bible nous dit aussi que des femmes l'accompagnaient. Des femmes de distinction qui sponsorisaient aussi son ministère et qui les aidaient certainement à faire la cuisine, parce que j'ai noté avec l'expérience que les hommes ne sont pas vraiment doués pour la cuisine, à part quelques exceptions. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen dans la salle? Mais je voudrais rappeler quand même que les femmes ne sont pas condamnées au fourneau. Est-ce que les femmes peuvent dire un amen là-dessus? Est-ce que je peux avoir l'audience des femmes ce matin? Amen. Je vais arrêter là les analogies sur ce que les femmes peuvent préparer. Des fois, c'est très bon, parfois, c'est très bon aussi. Je me la paie dans l'église, amen. Gloire à Dieu. Mais le fait d'être une femme ne vous garantit pas d'avoir un excellent repas non plus. Amen. Bon, il y a des cours de cuisine sur Internet, amen. Amen, amen, amen. Bartholomaï, fils de Tolmaï, l'église intègre et authentique. Voilà, c'est le sens de son prénom. Barthélemy, ou alors appelé Nathanaël. Alléluia, qui incarne l'honnêteté, qui attire la grâce, rappelant que Dieu se révèle avec joie à ceux qui cherchent la vérité sans masque. Gloire à Dieu. Barthélemy. Judas Iscariote. Yehuda, qui veut dire louange. Iscariote, Kériot, le fils de Kériot, l'un des 12. Sa vie nous rappelle que nous devons être prudents. C'est l'église rétrograde. C'est l'église du déclin. C'est l'église du compromis. Malheureusement, il n'y a pas d'église parfaite. Et la vie de Judas nous prouve que l'église n'est pas parfaite. Et que l'église doit mener des combats contre la chair, contre la compromission, contre toute espèce de forme de corruption. Judas en est le triste exemple. Et en y réfléchissant de plus près, quelqu'un pourrait dire, puisque Jésus est tellement bon, tellement amour, pourquoi a-t-il permis que Judas aille se pendre? Pourquoi n'a-t-il pas essayé de le rencontrer, de lui donner une parole de sagesse, une parole de connaissance pour qu'il n'emprunte pas ce chemin-là? La personne qui m'a posé cette question, immédiatement s'est reprise, elle m'a dit, mais j'ai la réponse. Je dis, ah bon, dis-moi. Elle me dit, regarde l'apôtre Pierre, il a renié Jésus. Et pourtant, il s'est repenti et il est revenu. Judas aurait pu revenir s'il s'était repenti, s'il avait pris conscience. Malheureusement, les prophéties annonçaient à son sujet une fin tragique et dramatique. Il a quitté ce monde dans l'angoisse. 12. Mais ça ne serait pas fini parce que c'est 12 et plus. Matthias. Nous savons que Judas a quitté le collège apostolique, mais il a fallu le remplacer. Et pour le remplacer, les apôtres ont eu recours au tirage au sort et ils ont élu Matthias. Ça veut dire cadeau de Yahvé, don de l'Éternel. Il est littéralement un don pour remplacer Judas Iscariote au sein des 12.
Il représente l'Église restaurée, l'Église persévérance qui prend la relève quand un maillon est brisé. Il incarne la fidélité discrète qui permet à l'œuvre de Dieu de continuer même après une défaillance. Lorsque quelqu'un quitte les rangs de l'Église, nous devons avoir cette confiance que Dieu mettra quelqu'un d'autre derrière. Dieu n'abandonne pas son Église, Dieu n'abandonne pas son peuple. Quand il y a défaillance, Dieu pourvoit la défaillance. Ne craignons pas les défaillances. Ayons cette confiance que dans son dessein, Dieu a déjà tout prévu. Il a déjà prévu toutes les crises qu'une Église peut traverser, tous les combats qu'elle pourra subir, les désertions qu'elle pourra rencontrer, les divisions qu'elle pourra connaître. Mais le Seigneur a déjà anticipé tout cela. Et il va répondre par l'esprit d'unité, par la restauration. Dieu répond à ces combats que toute Église doit connaître. Dieu soit béni. Je pourrais m'arrêter là. « 14. Oui, Paul. Amen. Paul. Paulus. Paulos. En grec, Paulus en latin. Petit. Petit. Les apôtres ont tiré au sort pour aller chercher Matthias. Mais les pages de l'histoire chrétienne ne contiennent rien à son sujet, ou si peu. Alors que Saul de Tarse, c'est un apôtre que Jésus va chercher sur le chemin de Damas. Jésus ne tire pas au sort, mais sur le chemin de Damas, il va rencontrer ce pharisien. Et alors qu'il est sur son cheval et qu'il se rend de synagogue en synagogue pour lire des lettres et susciter des vents de persécution contre l'Église, là, la voix va retentir, une grande lumière va l'éblouir et la voix va dire « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Et là, il va être frappé, il va tomber à terre, foudroyé, frappé de cécité. Et il va se rendre ensuite mené par des hommes jusqu'à la ville de Damas où un dénommé Judas va l'accueillir dans sa maison, va prendre soin de lui. Et dans une vision, Dieu va lui parler, il va parler à Paul et il va lui dire qu'un homme va venir. Dieu le prépare déjà, un homme va venir, il s'appelle Ananias. Je ne sais pas si Ananias était déjà au courant, mais Saul de Tarse, lui, il était déjà. Et le Saint-Esprit va parler en vision à Ananias dans sa maison, un disciple nommé Ananias, qui va être mis en mouvement par le Saint-Esprit et qui va être conduit jusqu'à l'endroit où se trouve Saul de Tarse. Il va trouver les choses telles qu'elles lui ont été révélées. Et là, il va rentrer dans la maison, il va mettre ses mains sur Saul. Et à ce moment précis, les écailles vont tomber de ses yeux. Et Saul va devenir l'apôtre Paul. Gloire à Dieu. 14. Mais ce n'est pas fini. Il y a vous. Il y a vous, bien-aimés. Vous êtes les reflets. Vous êtes la poursuite des reflets de sa gloire dans le monde.